Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 26 mars. Le Barça reprend espoir pour l'avenir de Lionel Messi. En fin de contrat en juin prochain, la star argentine n'a pas encore prolongé pour l'heure, mais plusieurs sources internes laissent penser à une issue favorable pour le club blaugrana lors des prochaines semaines. Carles Puyol, ancien capitaine du club, a assuré avoir parlé avec Messi ces derniers temps et a désormais un bon pressentiment. Je le vois bien avec de l'envie, ce serait une très bonne nouvelle pour les Catalans s'il reste. Je pense qu'il est au meilleur endroit, a souligné l'ancien international espagnol. Rivaldo, une autre légende du Barça, s'est positionné également sur l'avenir de Lionel Messi. Je commence à croire de plus en plus que Messi pourra parvenir à un accord et signer un nouveau contrat pour rester au club quelques années de plus, a assuré l'ancienne star brésilienne du club. Autre star dont l'avenir fait beaucoup parler en ce moment, Cristiano Ronaldo serait prêt à rester à la Juve cet été, mais aurait bien des exigences en termes de recrutement pour l'été prochain. Selon la Gazette dello Sport, la vieille dame réfléchit à des pistes en attaque pour satisfaire sa star. L'attaquant de Manchester City, Sergio Agüero, apparaît comme une piste crédible selon le journal italien, tout comme Moise Kean, actuellement prêté par Everton au Paris Saint-Germain. Jacques-Henri Hérault de retour aux affaires à l'OM. L'ancien président olympien va bien jouer un rôle dans les instances dirigeantes du club. Plusieurs sources confirment sa nomination au poste de vice-président du conseil de surveillance de l'OM. En tant qu'actionnaire majoritaire du club, Frank McCourt a en quelque sorte recasé son ancien homme fort. Cela permettra à Hérault de représenter l'OM au sein des instances du foot français, notamment au conseil d'administration de la LFP. Certains supporters auraient préféré qu'Hérault soit complètement évincé du club, mais dans les faits, Pablo Longoria devrait avoir les mains libres pour gérer l'OM sur le plan sportif en tant que nouveau président. À lui tout seul, il fait trembler tout le sport espagnol et le football n'est pas épargné. Le docteur Fuentes, impliqué dans un vaste scandale de dopage en Espagne, a accepté de parler lors d'un entretien pour la chaîne espagnole La Sexta. Et les premiers teasings de son entretien avec le journaliste pourraient faire trembler l'élite du sport espagnol. Je veux, lors de cette interview, raconter des choses que les gens ne savent pas, explique-t-il notamment. Il sera questionné sur ses liens avec les clubs de football espagnols et notamment sur le FC Valence, le Barça et le Real Madrid. Dans l'affaire Pierre Ménez, Canal+ lance une enquête interne. Une réaction attendue suite aux scènes non diffusées du fameux documentaire qui a tant fait parler sur la difficulté d'être une femme dans le journalisme sportif. La chaîne va lancer une analyse approfondie concernant les faits reprochés aux journalistes stars de la chaîne. Et puis c'est officiel, Pierre Ménez ne sera plus aux commentaires du prochain FIFA dans la version française. Les infos en bref. La très grosse déception des Bleus battus d'entrée lors de la phase de poule de l'Euro Espoir. Un revers contre le Danemark 1-0 qui met les tricolores sous pression. Il faudra absolument une victoire dimanche contre la Russie pour rester en course pour la qualification pour les quarts de finale. Plus de 4 ans après sa dernière apparition, Zlatan Ibrahimovic a donc rejoué avec la Suède jeudi soir lors de la victoire face à la Géorgie 1-0. L'attaquant de l'AC Milan a célébré son retour en se proclamant roi de Suède sur les réseaux sociaux. Du grand Zlatan dans la communication comme toujours. Sur le terrain, l'ancien parisien n'a pas marqué mais a offert la passe décisive sur le but de Viktor Claesson. Comme les Norvégiens la veille, l'Allemagne a envoyé un message au Qatar avant son match contre l'Islande dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022. Les joueurs de la Mannschaft ont tous affiché un t-shirt sur lequel était écrit « Droit de l'homme » en anglais. Sur le terrain, victoire 3-0 des Allemands. Les Anglais ont cartonné Saint-Marin 5-0. L'Italie a dominé l'Irlande du Nord. L'Espagne, elle, a été accrochée par la Grèce. On y reviendra en revue de presse. N'Golo Kanté a quitté le rassemblement des Bleus, titulaire mercredi contre l'Ukraine. Le milieu de terrain est forfait pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France face au Kazakhstan dimanche et à la Bosnie-Herzégovine mercredi. Le joueur de Chelsea ne sera pas remplacé dans le groupe de Didier Deschamps. La revue de presse en Espagne, le journal Marca revient sur les débuts décevants de la Roja lors des éliminatoires du Mondial 2022. Match nul 1 partout contre la Grèce. Les Grecs ont répondu sur pénalty à l'ouverture du score de Morata. Le journal Sport se concentre surtout sur les grands débuts du jeune Barcelonais Pedri en sélection nationale. Le joueur de 18 ans vit une saison 2020-2021 de rêve et pourrait jouer cet été sa première compétition internationale avec la sélection espagnole. Et en Italie, le Corriere dello Sport salue la victoire 2-0 de la Squadra Azzurra contre l'Irlande du Nord dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. But signé Berardi et Immobilier pour l'Italie. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.